Donc les mauvaises nouvelles s'enchaînent, les gars. Je sais pas. Après récemment les blessures d'Ahmed Traoré et de Sénalé Diomandé à Auxerre en Ligue 1, on vient d'apprendre que Emmanuel Agbadou et Amad Diallo sont également blessés. Bon, revenons d'abord sur le cas Amad Diallo. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal qu'il se blesse. Attends, c'est un joueur qui a beaucoup souffert. Lorsqu'il arrive à United, lors de la saison 2020-2021 par là, il n'a pas beaucoup de fois été titulaire. Il a beaucoup de fois été prêté. Il a été prêté à Sunderland, après il a été prêté à l'Atlanta, au Glasgow Rangers, tout ça. Et il n'a pas réellement pu s'imposer. Que ce soit sous Ten Hag ou avec d'autres coachs aussi. Il ne faisait pas partie des premiers plans. C'est vrai que la saison dernière, sous Ten Hag, lors de la fin de la saison, il avait commencé à retrouver du temps de jeu. Et c'est ce qu'on lui demandait. Chose même qu'il a fait venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'il regagnait du temps de jeu et il était quand même performant. Sur les derniers matchs. Mais lorsqu'on apprend cette nouvelle de sa blessure, mais carrément, moi je dis premièrement, ça va lui plomber le moral. Parce que je me rappelle de son interview qui est toujours sur la chaîne, vous pouvez aller la regarder. Mais où il a dit que c'était très difficile pour lui de s'adapter. Le système du coach. Et là, il a trouvé un coach qu'il comprend, ou bien un coach qui le comprend, qui l'utilise soit en piston, soit en ailier, et ça marche très bien. Depuis le début de la saison, il est titulaire, il enchaîne les belles performances. Ça, c'est tout ce que nous lui demandons. Mais avec cette blessure-là, ça va carrément empiéter sur sa place de titulaire. Surtout que United va très mal au championnat. L'entraîneur va vouloir faire des réaménagements tactiques sans Amad Diallo parce qu'il sera blessé. Et là, il est blessé pour environ 3 mois. Et ça, carrément, il va manquer le regroupement de masse. C'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais depuis le début. Je me disais, de l'amener Amad Diallo en puissance, il ne faudrait pas surtout qu'une blessure vienne l'écarter. Parce qu'il fait partie de nos rares gauchers en sélection. Parce que, à part lui, qui est performant en tant que gaucher, en tout cas ceux qui sont appelés régulièrement, il y a Nicolas Pepe. Nicolas Pepe aussi qui revient petit à petit. Mais c'est pas quand même... moi, j'aurais préféré Amad Diallo par rapport à Nicolas Pepe. Même si Nicolas Pepe, ça n'enlève rien à la qualité de Nicolas Pepe. Hein. Mais avec cette blessure, c'est clair que dans un système de 4-3-3, MS va plus titulariser Nicolas Pepe. Et moi, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal parce qu'il n'a pas encore confirmé tout ce qu'on attend de lui en sélection. C'est un joueur qui, cette saison, est très bon au club. Il marque des buts, que ce soit en Ligue Europa, en Premier League. C'est ce que nous lui demandons. Mais on n'a pas encore bénéficié, sinon on n'a pas encore exploité la pleine mesure de son talent en sélection. Et moi, c'est ce qui me fait un petit peu mal. Et avec cette trêve, cette blessure-là, il va rater la trêve du mois de mars. Et voilà, lui-même, il a tenu à faire un communiqué sur sa page. Et voici ce qu'il dit. Extrêmement déçu d'écrire ce message en une période si cruciale de la saison. Malheureusement, je serai absent pendant un certain moment. Avec une blessure, je reviendrai plus fort que jamais. Il est temps de soutenir les garçons de l'extérieur. Encore plein de choses à jouer. Donc vous voyez, il est carrément blessé pour la saison. Et ça, en fait, je crains deux choses. Lors de sa blessure, je crains deux choses fondamentalement. Un, c'est qu'il perde sa place de titulaire à United. Parce que United va très mal en ce moment. Donc l'entraîneur va utiliser n'importe quel joueur, sinon les joueurs qui sont à sa disposition, pour pouvoir faire gagner l'équipe. Et ça, si par exemple il utilise un joueur au poste d'Amad Diallo et que ce joueur-là donne satisfaction, lorsqu'Amad Diallo revient, il est sur le banc. Parce qu'il y a déjà un autre qui fait le taf, qui fait le travail à sa place. Et c'est ce que je crains également. La deuxième chose que je crains, c'est sa place en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si... Parce qu'il faut dire, il y a des joueurs qui sont très performants au club. Et moi, ce qui me gêne un petit peu avec Amad Diallo, c'est que il y a des joueurs qui sont forts en club. Énormes en club. Mais en sélection, ils n'ont pas réellement fait profiter de leur talent. Je prends par exemple Konaté Karim. Très brillant avec Salzbourg en championnat autrichien l'année passée. Mais aujourd'hui, où est Konaté Karim? Blessé et il n'est pas très régulièrement appelé avec les éléphants, ni titulaire, même s'il était titulaire lors du dernier match face au Tchad. Donc, ce que je veux dire, c'est que Amad Diallo, moi je prie pour qu'il revienne vite. Je sais que c'est un garçon qui a une capacité de résilience incroyable. Il a traversé pas mal de moments difficiles à United. On sait tous, lorsqu'il est arrivé, il était beaucoup de fois sur le banc. Il a traversé des moments compliqués, mais malgré ça, il a pu se relever. Il est venu encore 2 fois plus fort et il a joué quand même une bonne quantité de matchs cette saison jusqu'à sa blessure là. Et moi, ça me fait très mal de parler de ce joueur parce que la saison est finie pour lui. La saison est finie, c'est-à-dire la prochaine fois qu'on va voir Amad Diallo sur les pelouses, c'est la saison prochaine. Parce que cette saison-là, elle est morte. Et entre-temps, j'espère, avec les mauvais résultats qui s'enchaînent à United, j'espère que son coach ne va pas être viré. Parce que si son coach est viré, la situation va encore plus s'aggraver. Parce que Ruben Amorim fait très confiance à Amad Diallo. Donc s'il revient de blessure, il n'y a pas de problème, il peut être titulaire.
ça va être difficile, mais il peut être titulaire. Mais s'il y a un nouveau coach qui arrive, qui ne connaît pas Amad Diallo et qui vient nouvellement dans ce club-là, et qu'Amad Diallo est blessé et il revient, ça sera très difficile pour lui. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Moi, je pense que c'est vraiment une grosse déception. Parce que moi, je l'attendais surtout durant cette trêve du mois de mars, mais il ne sera pas là. Il ne sera pas là, dommage. Mais les gars, je ne sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a Emmanuel Agbadou également qui est blessé. Et moi, ça me fait vraiment mal. Un joueur qui est arrivé dans un nouveau club, qui commençait à retrouver des sensations, qui était quand même titulaire, chose que moi je ne m'attendais pas surtout à ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une grande concurrence. Mais depuis qu'il est arrivé, tous les matchs de Wolverhampton, il était titulaire et il a sorti des masterclass. 2 fois élu homme du match, meilleur défenseur même, sinon meilleur joueur de Wolverhampton du mois de janvier. Un joueur vraiment impeccable. Mais là, avec cette blessure, on espère. Parce qu'il me semble que la blessure d'Emmanuel Agbadou n'est pas vraiment grave. Il y a son code qui dit « Une autre leçon que nous devons apprendre est que lorsque nous ressentons quelque chose, il est important de sortir du match au bon moment et de ne pas forcer. Car maintenant, nous avons une blessure. Et si nous avions parlé à la mi-temps, peut-être que nous ferions un changement à temps. » Donc, il ressentait une gêne. Avant même la mi-temps, parce qu'il est sorti à la 60e minute de jeu. Mais il ressentait une gêne avant la mi-temps, mais il a voulu forcer. Et lorsqu'il a voulu forcer carrément sur un tacle, on a vu qu'il s'est écroulé et que l'entraîneur l'a fait sortir. Mais sa blessure n'est pas vraiment grave. Parce que le coach nous rassure. Il nous dit clairement que c'est juste par moyen de prévention. C'est pas qu'il est blessé pour 20 semaines. Clairement, dans les jours qui suivent, ils vont donner la date exacte de sa blessure et le jour qu'il reviendra sur les pelouses. Mais je ne pense pas que ce soit une blessure grave. C'est par prudence que le coach voulait le faire sortir vite pour éviter encore d'autres blessures parce que c'est un joueur majeur de son effectif. Parce que la preuve, lorsqu'Agbadou est arrivé, il a été toutefois titulaire. Tous les matchs qu'il a joués depuis qu'il est arrivé, sinon tous les matchs de Wolverhampton depuis qu'il est arrivé, il était titulaire à chaque fois. Donc on voit que c'est un joueur qui est très important dans le système du coach. Et moi, je n'ai pas d'inquiétude pour Agbadou. Parce que c'est que s'il se rétablit, il sera titulaire. Pourquoi je le dis? Parce qu'un joueur qu'on va chercher en pleine saison à Reims, qui quitte en France pour venir en Angleterre, qui en 2 semaines, lors du prochain match, est une fois titulaire et qui enchaîne les titularisations, carrément, il n'y a pas meilleur. Ça veut clairement dire que 1, on l'attendait, et 2, il rentre dans le système du coach. Parce qu'il joue à 3 défenseurs à Wolverhampton. À Reims, il jouait à 3 défenseurs aussi. Chose que lui sait parfaitement. Bon, à Reims, souvent, il joue à 4 ou 3 défenseurs. Mais il n'est pas nouveau dans ce schéma-là. Donc, voici un joueur qui, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour Agbadou. Je ne sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais moi, je sais qu'on va le voir au mois de mars. Parce que si on ne le voit pas au mois de mars, je vous dis, les amis, actuellement, il y a seulement Ndika qui sera le défenseur le plus récurrent. Et on va associer Ndika à qui? Il y a Odilon Kosonou qui est blessé. Il y a Sinali Diomandé qui est blessé également. Il y a la seule option qu'on a, soit Cédric Ipré, soit Ousmane Diomandé au Sporting. Et on a vu Ousmane Diomandé, clairement il est plus favori que Cédric Ipré parce que Ousmane Diomandé a plus le parfum de la sélection. Même si certains matchs, il était vraiment dedans. Mais je crois que si ça s'avérerait, chose que je ne pense pas vraiment, mais s'il arrivait que Agbadou soit absent lors de la trêve du mois de mars, qu'on va jouer face au Burundi et à la Gambie, c'est clairement Ousmane Diomandé et Ndika qui seront en défense centrale. Clairement. Et là, surtout que c'est un match très important qu'il faut absolument le gagner, surtout en déplacement. Ousmane Diomandé, il a été titulaire lors du dernier déplacement en Zambie. On a vu ce que ça a donné, on a perdu 1-0. C'est pas sa faute, c'est pas réellement sa faute, mais chaque joueur a quand même des conséquences à tirer. Sinon, je ne dis pas que c'est la faute d'Ousmane Diomandé si on a perdu. Mais là, avec la blessure d'Emmanuel Agbadou, clairement, ça sent du Ousmane Diomandé. Et moi, j'espère que en cette probable absence, chose que je ne pense pas, Ousmane Diomandé puisse saisir réellement sa chance et s'installer définitivement. Parce que si Ousmane Diomandé nous sort une masterclass sur les 2 prochains matchs des éléphants, carrément, il n'y a pas de raison que MS Faye ne le titularise plus davantage. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour Emmanuel Agbadou. J'espère qu'il va se rétablir et j'espère qu'il va revenir en force. Et ça me ferait vraiment mal. Comment des joueurs que j'avais beaucoup... Je sais pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et je suis vraiment dépassé par cette situation-là. J'espère qu'ils vont vite revenir. Et j'espère qu'ils pourront être dans le rythme de la compétition. Parce que lorsque tu es blessé, que tu reviens, c'est pas la même chose que lorsque tu jouais les matchs.
Il faut te remettre en selle, tu ne seras pas titulaire d'un coup, ça va venir petit à petit. Mais pour Emmanuel Agbadou, j'ai une certitude, c'est plus pour Amad Diallo que j'ai plus cette frayeur-là. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Passage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, tu me lâches ton like et à la prochaine vidéo.